Hello les poissons, on est là ensemble pour votre tirage du mois de décembre. Alors dernier tirage de l'année. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ok. J'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps, pour être bien dans le tirage. Je trouvais ça plus cool. Évidemment, c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, faut pas prendre. Et à la fin de la vidéo, vous avez la playlist. Si vous voulez voir peut-être un autre signe, votre ascendant, le signe lunaire, enfin voilà, vous avez un peu l'habitude de tout ça. Et puis si cette guidance te parle, tu peux faire une consultation privée pour aller plus loin. Et ça, tu as mes coordonnées sous la vidéo dans le truc de description de la vidéo. Ok. Et puis de toute manière, il y a tout dedans. Il y a les formations que je propose, les événements que j'organise. Enfin, je mets tout en général dans cet encadré-là. Voilà. Alors, les poissons. Avec la triade, au niveau énergétique, on a eu le sceau et l'âme et la richesse. J'ai oublié de vous dire, mais comme vous le savez déjà, moi je fais une formation de tarot intuitif, d'accord, sous format vidéo pour ceux qui veulent faire ça à leur rythme à la maison tranquille. Mais là j'organise la formation de tarot intuitif, mais sur Zoom, en petits groupes, d'accord. Donc ça c'est proposé sous la vidéo aussi. Donc c'est nouveau, ça démarre en janvier, en petits groupes. Alors, c'est parti pour toi, poisson. Tu as le cavalier de denier, le diable, le valet de denier, le 4 d'épée et l'ermite. Je regarde juste, tu as 1, 2, 3 arcades majeures. Ok, c'est pas mal. Comme tu peux le voir, si tu regardes ascendant, signe lunaire, il y en a qui en ont eu un gros paquet. Hein. Alors, de quoi tout ça nous parle ? Donc ça peut être un autre sujet que le sentimental, on va voir. Le cavalier de denier et le valet de denier qui se regardent, qui se font face avec le diable au milieu. Il y a une notion de j'ai envie de monter un projet, j'ai envie de faire quelque chose de stable dans ma vie, j'ai envie de me construire ou de construire quelque chose dans ma vie, mais il y a des éléments encore qui font défaut, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont pas complètement... ouais, il y a une notion, c'est pas éclairci en fait, c'est comme si tu avais, oui, alors le diable te parle de peur, mais des énergies qui bloquaient un petit peu à ta construction. Et ce qu'on te dit, c'est que sur décembre, il va falloir que tu te montres relativement calme par rapport à ce qui peut se passer. Tu vois, tu as l'ermite. Le 4 d'épée, c'est une carte de guérison, d'accord ? En général, tu as bien morflé, tu as besoin de repos et tu es en mode restauration d'énergie, protection personnelle. T'as pas envie qu'on vienne te faire chier trop, d'accord ? Et avec l'ermite, c'est parce que tu es vraiment en train de sonder au plus profond de toi comment tu vas faire ça. Donc on voit bien, tu as envie de faire quelque chose de très concret là dans ta vie sur le mois de décembre. Il y a des éléments visiblement qui ne sont pas complètement favorables. Alors je me rends compte que je suis partie sur l'interprétation de ça, je vais revenir sur la triade. Ça s'est passé comme ça, c'est la vie, c'est pas aucune importance. Mais, et de toute manière, en plus de ça, le sceau peut te parler de projet aussi. Mais ça peut parler de beaucoup de choses. Prends le temps de... Je pense que tu vas trouver les solutions qui vont te permettre de te sortir par une forme de calme de ce tumulte ici qui fait peur. Hein, il y a un tumulte qui fait peur ici. Il y a quelque chose qui t'électrise, qui est pas évident. Hein. C'est pas une énergie hyper sympa. Mais ça peut être de toi à toi-même, hein, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur en fait.
Regarde pourquoi aussi des fois tu peux être un peu passif. C'est important que tu sois quand même très au clair avec comment tu fonctionnes et comment tu pourrais encore mieux fonctionner avec l'ermite. Tu es en train d'apprendre des choses sur toi avec l'ermite. Ok, donc je vais revenir sur la triade. Tu as le sceau, tu as l'âme, tu as la richesse. Là, décembre, clairement, il y a un truc que tu veux concrétiser, tu veux faire, il y a un socle, il y a quelque chose que tu veux manifester dans la matière, quelque chose qui est important pour toi. Le sceau est un contrat, ça peut parler de travail, ça peut parler de contrat d'âme également, surtout sceau et âme, là, il y a un truc qui fait que tu te sens quand même relié à quelque chose de manière très forte. Peu importe quoi, personne, sujet, projet, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a une notion de... Ça va pétiller, ça va être de plus en plus léger. D'accord? Mais tu as des peurs, hein, tu as deux fois le diable hein, quand même. Alors, je veux dire, tu as trois arcanes majeures, certes, mais tu as deux fois le diable. Donc, tu es peut-être quelqu'un qui est frileux à l'idée d'aller vers ce qui est très bon pour toi. Peut-être que tu sens où est le léger, mais tu as un peu du mal à t'y diriger, je sais pas. Attention à ne pas te laisser aller dans les énergies de doute, de peur, de choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vois quand il est là, il t'hypnotise presque. Il y a quelque chose peut-être où tu laisses trop de pouvoir à cette carte, d'accord, pour qu'elle se répète deux fois. Je te dis ce que je ressens, d'accord. Tu as de nouveau le valet de denier. Tu te sens un peu vulnérable, d'accord? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que le valet, c'est vraiment... Bah, c'est un cran en dessous du cavalier et encore deux crans au-dessous du roi, enfin trois. Mais c'est celui qui avance avec son denier, mais tout doux, quoi. C'est-à-dire que je suis là, je veux faire un truc, j'ai envie de proposer un truc, mais je me sens encore un peu fragile parce que bah, deux d'épée, bah, je ne sais pas trop où je vais en fait. J'ai besoin de regarder, tu as besoin d'ouvrir les yeux sur quelles sont tes envies vraiment. Hein, tu fermes trop les yeux ici au niveau même sentimental. D'accord? Tu as envie d'y aller, tu as envie de faire quelque chose. Arrête de... Tu vois, tu te fermes. Tu fermes les yeux. Observe ce qui se passe. Observe pourquoi tu as des doutes et tu as des peurs. Regarde-les tes peurs et tes doutes. C'est comme ça que tu leur conféreras moins d'importance. Parce que c'est comme si tu voulais pas trop les voir et que du coup, bah, ça devient un monstre effrayant à l'intérieur de toi. Il est important sur ta vie sentimentale que tu reprennes confiance en toi. C'est le message. Ton âme t'invite à te reconnecter à ton pouvoir personnel, d'accord ? Le premier contrat que tu as dans ta vie, c'est toi, c'est pas avec Tartampion ou machin. Fais les choses concrètement pour toi, en ayant les yeux ouverts et en reprenant confiance en toi. Ça va te permettre de désintensifier ce diable. Bon. Il est possible avec le Béline que tu aies des bonnes nouvelles, des nouvelles qui te font avancer ou peut-être même qui vont te faire un peu flipper. Mais fais-en quelque chose de ça avec ton roi de bâton, ok ? Il va y avoir de la communication, des échanges, ça a besoin de... Mais nouvelles, en général, c'est plutôt léger. Hein. C'est plutôt une carte sympa, quoi. Bon. Et ben, regarde et avance. Ok, la petite histoire. Fatalité, correspondance, trahison, famille, parole, naissance. Alors, tu es peut-être dans une situation maison. Tu es peut-être dans une situation ici un peu particulière. Famille, fatalité, trahison, conflit, maison. Peut-être que tu es dans une situation où... dans le cadre de ta famille, de ton mari, ta femme, j'en sais rien, ça se passe pas bien. Hein. C'est peut-être ça que tu dois gérer, c'est ta reconstruction personnelle. Et il y a des heures, il y a des choses où on a besoin de il y a du conflit hein, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de ce qu'on doit faire, vis-à-vis de comment on va faire après. Donc c'est des choses que tu vas peut-être devoir gérer. Mais écoute, je te le dis et je te le redis, le premier contrat que tu as sur ta vie, c'est ta vie. Dans ton incarnation, c'est toi-même. Donc, il est important de savoir où tu vas,
on arrête de fermer les yeux, on y va. On règle les problèmes ici pour aller vers la légèreté. C'est ce qui te permettra, si tu veux, de te reconstruire. Hein. La naissance maison, on a besoin de se reconstruire. Il y a quelque chose ici qu'on doit régler, hein, quelque chose qui est en conflit, qu'on doit régler. Quel est le conseil du surrender, petit poisson? Abandonne la frustration. La frustration n'a jamais ouvert aucune porte. La clé pour résoudre les dilemmes et les blocages est de respirer, te centrer, te regrouper et d'approcher ça plus calmement. Donc attention à la nervosité. On ne donne pas trop de pouvoir à ce diable. On fait tout de manière complètement aware. Je sais pas que les yeux grands ouverts. Voilà, cher poisson. Écoute, tu as plein d'autres signes qui te sont proposés normalement dans la fin de cette vidéo. Tout autre renseignement sous la vidéo dans l'encadré. Je te fais plein de bisous. Tu peux t'abonner, liker, commenter, c'est avec grand plaisir. Et je te souhaite un excellent mois de décembre.